train de parler d'un sujet. Au début, j'ai eu une petite. Quand on m'a invité, je me suis dit, bon, tellement on est dans la rentrée, je suis responsable pédagogique d'un institut, comme vous savez, j'ai hésité. Mais quand j'ai vu c'est-à-dire le sujet et j'ai vu le contenu, je me suis dit, quand même, c'est hyper important. La question, bon, on va parler un peu du côté, c'est-à-dire les enjeux. Moi, je pense cette question des enjeux de ces instituts, on va dire d'études islamiques. Tout d'abord, il faut revenir un petit peu en arrière, si vous me permettez. Cheikh Zakaria tout à l'heure nous a vraiment honoré par sa clairvoyance sur le sujet. Je voudrais revenir un petit peu en arrière, car la question que nous devons nous poser, nous en tant que musulmans, de tous bords, sommes-nous dans une rupture ou bien dans une continuité? Si on est dans une rupture, on commence à zéro. C'est-à-dire on démarre de zéro, parce qu'il y a des gens, ils croient que l'islam a commencé par eux. C'est-à-dire l'islam a commencé aujourd'hui. Quand vous allez dans toutes les universités du monde, dans toutes les disciplines, toujours on voit l'histoire de la pensée telle, l'histoire de la pensée économique, l'histoire de la pensée, etc. Bien que, malheureusement, ici à la Sorbonne et dans les grandes universités, quand on étudie l'histoire de la pensée économique ou bien philosophique, sociologique, on saute la période musulmane comme si rien ne s'est passé pendant 8 siècles. Alors nous, musulmans, je pense quand même qu'on est dans une continuité. Deuxième question fondamentale que je voudrais poser, avant de venir au cœur du sujet, et je vais être un petit peu dur vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des responsables de ces instituts, amicalement et fraternellement. Parce que comme c'est une lourde responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de cette Ummah dont nous devons beaucoup de choses, nous devons être sévères vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de cette communauté qui est soif et qui veut apprendre. Nos fuqaha, quand vous voyez tous les ouvrages de fiqh anciens, n'ont jamais imaginé qu'il viendra un jour qu'un musulman peut vivre dans un pays non musulman. D'ailleurs, vous pouvez ouvrir tous les ouvrages de fiqh, vous allez trouver Ahkam al-Dhimma, c'est-à-dire les non-musulmans qui vivent dans une terre d'islam, mais jamais ils ont pensé, il n'y a pas un chapitre qui parle de la situation de vécu d'un musulman dans une terre qui n'est pas celle de l'islam. À part, bien sûr, le génie dans notre histoire dont on connaît pas beaucoup, Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayh, qui est l'homme par excellence le plus intelligent, je dirais bien le plus intelligent, il faut bien mettre de traits rouges, dans l'histoire de la pensée humaine. On en parle de lui comme si c'était un grand faqih, c'était quelqu'un de très intelligent. Il a pensé à cela, d'ailleurs, il a pensé à cela, qui peut-être qu'il viendra un jour, à son époque, personne n'a partagé ses avis, y compris ses élèves, mais il a parlé du cas vécu des musulmans dans une terre qui n'est pas celle de l'islam. Et il nous a, rahimahullah ta'ala, par sa baraka et par sa science, il nous a donné des éclaircissements et des solutions sur beaucoup, en tant qu'économiste je parle, des problèmes de finances islamiques. Il nous a donné beaucoup d'éclaircissements sur beaucoup de situations d'aujourd'hui. Le fait qu'il y ait aujourd'hui, on est heureux de voir beaucoup d'instituts poussés partout, d'ici par là, que ce soit en ligne, par Internet, ou bien des instituts comme Ibn Taymiyyah, le Ghazali, l'ISH, le CERCI. Je pense qu'on ne peut jamais dire que c'est assez et c'est suffisant. Il faut créer des instituts. La Ummah, elle est dans le besoin. Nous assistons qu'il y a des gens, subhanallah, qui ne travaillent pas et qui sont prêts à payer 1000 euros, 1300, 1400 pour aller assister au cours, apprendre la langue arabe, apprendre le qira'at, apprendre le fiqh, etc. Donc, on n'a pas le droit vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala de décevoir cette Ummah qui est soif, ces jeunes qui reviennent à l'islam, qui sont prêts à payer très cher c'est-à-dire ce genre de formation. Deux problèmes fondamentaux se posent à ces instituts. Le premier, les formateurs. Le deuxième, les programmes. J'ai commencé mon intervention de parler, est-ce que nous sommes dans une rupture ou nous sommes dans une continuité? Je pense que chaque institut devrait s'inscrire
dans une continuité. Nous sommes le relais, nous sommes les ambassadeurs, nous sommes la continuité, nous sommes l'air, l'âme, l'oxygène d'une civilisation qui a existé et qui a marqué l'histoire de l'humanité. Il faut qu'on lève la tête et qu'on soit fier de cela. J'entends de temps en temps des pseudo-imams et des pseudo-prédicateurs pour plaire aux adversaires de l'islam. Ils vont faire des soumissions sur le foulard. Ils vont faire des soumissions sur le halal. Nous sommes intransigeants sur ces questions-là. Je ne dis pas que les filles qui vont dans des instituts ou des universités ou bien des écoles des lycées, on ne va pas leur dire non, il faut garder le foulard. Non. Mais il nous est interdit de dire non, le foulard, ce n'est pas une obligation. Ou bien se couvrir, mais ce n'est pas une obligation. Ces instituts-là devraient éduquer ces choses-là. Nous sommes à l'Institut Al-Ghazali, on forme des imams et des aumôniers, comme tous les autres instituts. Nous avons une lourde responsabilité de ce qu'on enseigne à ces étudiants qui viennent. Est-ce qu'on leur enseigne le adab, l'éducation, avant de leur enseigner l'ilm? L'imam Ibn Qasim, rahmatullahi alayhi, l'élève de l'imam Malik, il a dit, j'ai appris chez l'imam Malik des années de fiqh, des années d'éducation et quelques années de fiqh. Et j'aurais souhaité que toute ma formation serait une éducation, l'enseignement de l'éducation. Tous les spécialistes du développement vous diront qu'un pays ne peut décoller, un décollage économique, si il ne fait pas des plans de développement basés sur l'éducation. Ces instituts-là, il faudrait qu'ils fassent de leur programme numéro 1 l'éducation. J'étais très enchanté par le cheikh. Il m'a dit qu'ils apprennent à leurs étudiants adab al-ikhtilaf. L'éducation, c'est-à-dire le respect de la divergence. Aujourd'hui, malheureusement, on a des frères, c'est sa première semaine où il commence à apprendre, il veut devenir cheikh. Sa première semaine où il veut devenir apprendre, il demande le dalil. Subhanallah, j'ai étudié chez des chouïrs pendant 20 ans, jamais, je dis, c'est sur adab. C'est un manque de respect, on dit, Rachir, c'est quoi ton argument? Sur adab. Il vient te poser une question de fiqh. Et quand tu lui dis, tu dis, l'argument c'est quoi? Subhanallah, cette semaine, un photographe est venu me voir et je parlais de la dot. Il me dit, mais excuse-moi, c'est un photographe. Il me dit, mais excuse-moi, vous avez un argument pour le sadaq? J'ai dit, c'est quoi l'argument pour vous, mon frère? Il m'a dit, c'est le livre et la sunna. Je lui dis, révisez vos notes, parce que dans l'école malikite, il y a 16 arguments. Malheureusement, il faut savoir que l'enseignement, comme a dit Cheikh Zakaria, c'est un rôle très important de la Oumma, c'est le rôle des prophètes. Il faut savoir tracer des programmes qui s'inspirent de notre histoire, qui s'inspirent de ces grandes universités musulmanes qui nous ont produit ces milliers de ulama à travers l'histoire et qui ont fait l'architecture de cette grande civilisation qui a donné quand même beaucoup de sciences à l'humanité, qui a participé dans l'histoire à la civilisation de l'homme en tant qu'homme. Et où nous avons beaucoup de choses à dire sur toutes les sciences, que ce soit en économie, en médecine, en politique. L'islam, c'est une religion qui a parlé de tous les sujets de la vie. Il nous apprend comment on rentre aux toilettes et qu'est-ce qu'on dit. Il nous apprend aussi comment on gère la cité et comment on fait des plans. C'est le point dont je voulais parler. Est-ce que nos instituts, premièrement, il faut faire très attention, qui enseigne? Il a été formé par qui? Est-ce qu'il a eu des recommandations par des chouïrs, des recommandations par des ulama? Et les ulama, il faut que ce soit des vrais ulama. Ce n'est pas parce qu'une poignée de personnes l'ont considéré comme alim, mais va s'autoproclamer alim. Le frère a posé tout à l'heure une question, dans un institut, est-ce que quelqu'un peut, c'est-à-dire apprendre dans un institut pour devenir alim? Et ça me fait rire d'avoir un institut en Mauritanie, c'est-à-dire on apprend dans un institut pour devenir alim. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Les ulama passent leur temps, toute une vie, ils ne se disent pas alim. C'est une communauté de savants qui décide que telle personne est un alim ou non. Plus on apprend, plus on avance, plus on découvre notre ignorance. Plus on se sent petit et on respecte l'autre. Donc, il faut savoir qui enseigne et qu'est-ce qui est enseigné. Les programmes sont très importants. On est responsable de ce qu'on apprend à nos élèves.
Parce que ce qui s'apprend va être quand même le dynamo de notre vie et de notre pratique de l'islam. C'est très important. Nous venons des horizons différents, mais en majorité, je dis majorité, en France, c'est une majorité maghrébine. Je pense qu'il faut donner une grande importance, mon avis, humble avis, à l'école malikite, tout en s'ouvrant sur les autres écoles, bien sûr. C'est ce qu'on fait à l'Institut Al-Ghazali. Alors, quelles sont les choses qui sont fixes et quelles sont les choses qui évoluent? C'est des choses que nous devons enseigner dans nos instituts. On ne peut pas rester figé et ramener des fatwas qui ont daté depuis des siècles. Imam Khalil a dit, ou bien Imam al-Bajrami ou al-Ramli, il n'y a aucun problème, ce sont des gens qui ont vécu leur temps. Mais il y a des choses qui sont fixes dans la charia. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un consensus sur ces questions-là. Nous sommes intransigeants et impardonnables vis-à-vis de ceux qui utilisent la religion musulmane pour des fins personnelles et pour satisfaire aux ennemis de l'islam. Ça, il n'est pas question qu'on se tait sur vis-à-vis de ces gens-là. Les personnes qui sont formées dans ces instituts, qu'est-ce qu'ils deviennent après leur formation? Est-ce que ce sont des imams? Est-ce que ce sont des aumôniers? Est-ce que c'est monsieur tout le monde qui devient quand même un acteur important de la Ummah? Parce que quand tu apprends de la science, c'est un honneur, mais aussi c'est une lourde responsabilité. Donc nos instituts, il faut ouvrir des instituts. Si on peut ouvrir dans chaque quartier un institut, bismillah, mais à condition qu'il y ait des formateurs reconnus, qu'il y ait des programmes reconnus, certifiés par des ulama. Il y a une chose très importante aussi, la question du fiqh al-waqa', le fiqh de la réalité. Nous savons, on parlait de fiqh al-nawazil, c'est-à-dire le fiqh des situations. Cette nouvelle situation que nous vivons, soit en France, ou en Europe, ou de toute façon en Occident, une terre qui n'est pas terre d'islam, il faut faire très attention des fatwas importés. Ce n'est pas parce que tel est un alim qui peut nous donner une fatwa à notre contexte. J'ai invité une fois un grand cheikh, un grand alim du Maghreb, Cheikh Hamza al-Kattani, un grand savant du hadith. Il m'a dit, je peux venir parler du hadith, je peux venir parler du tafsir si vous voulez, mais je ne réponds pas à les questions de fiqh. Regardez le alim, c'est-à-dire les gens qui sont sur le terrain, les gens, les mashayikh, les ulama, vous allez me dire, il n'y a pas de mashayikh. Il faut être sincère, il faut chercher. Ce sont les gens d'Europe qui peuvent parler de la situation des musulmans en Europe. Et bien sûr, nous devons demander de l'aide, nous demandons des éclaircissements, de l'aide des savants, des ulama à travers le monde, mais un alim qui n'a jamais mis les pieds en France, comment il peut faire une fatwa aux musulmans de France? C'est pas possible. Donc il faut comprendre qu'il y a une question importante sur le fiqh de l'waqa', le fiqh de la réalité, le vécu, la situation. Nous devons former nos étudiants et nos élèves sur cette question. Sûrement, on a parlé, malheureusement, je n'ai pas pu assister le matin, sur la question des finalités, maqasid al-sharia. Il faut garder ces grands pôles de maqasid al-sharia, dans le mal, le nafs, c'est-à-dire protéger l'homme en tant qu'homme et tout ce qui entoure l'homme. Cela est très important afin de ne pas donner des gens qui vont dire, par exemple, moi je ne comprends pas comment un musulman qui vit en Europe, qui vit en France, il dit bid'a d'aller voter. Ça je ne comprends pas. D'où tu sors du mot bid'a? Antal bid'a. C'est lui la bid'a. Subhanallah. Tu vis dans un pays où tu as le droit de peser lourd dans la décision politique et tu sors. Il y a un doute derrière ces gens-là. Ce n'est pas eux qui ont fait ces fatwas. Ces fatwas, les gens qui disent ça, ce sont des choses qui ont été préparées ailleurs. Lui, il n'est que là pour dire ce qu'on lui a dit de dire. Je dis aux frères et aux sœurs. Plusieurs fois, des frères et des sœurs viennent me demander, j'ai fait une formation bancaire, est-ce qu'il y a j'ai fait une formation d'assurance? Je dis oui, continuez votre formation. Oui, continuez votre formation dans les assurances. Oui, continuez votre formation dans le monde. Il est très important. Il est révolu le temps où les émigrés travaillent que dans les chantiers, que dans la terre, avec tout le respect que je dois à tout le monde. Il est temps que nos étudiants qui ont des diplômes de charia soient aussi des cadres de finance, des médecins, des ingénieurs et qui ont des postes clés dans la société. Sinon, il ne faut pas qu'on pleure. On n'a pas de mosquée, on n'a pas de ceci, on n'a pas cela. Donc, il est très important de former, de donner l'éducation, la science
Comme a dit le cheikh, بالسند. Il faut qu'elle soit une continuité. Tu ne vas pas nous inventer un nawaqid al-wudu, nouvelle nawaqid al-wudu. Il a découvert un hadith. C'est comme si tous les ulama à travers l'histoire, ils n'ont pas vu le hadith, mais il a découvert. Oh, hadith. Masha'Allah alayhi. Subhanallah. Donc il faut respecter le savoir des ulama, mais aussi l'éveil. Al-fatana. L'éveil. La sagacité. Ça, c'est une spécificité des prophètes. Nous devons être éveillés. Et moi, je vous invite à lire beaucoup Cheikh Tariq al-Ma'na, hafidhahullah, c'est l'éveil. C'est l'éveil. Nous devons être éveillés de ce qui s'écrit par les musulmans et par les non-musulmans. Le musulman aujourd'hui, c'est fini. Il doit ouvrir les yeux. Il doit être maître de son temps. Tu ne peux pas être maître de ton temps si tu ne comprends pas la charia. Si tu ne, je suis choqué, étonné comment un musulman qui fait médecine, qui n'est pas abonné à une revue de médecine. Il est ingénieur en mathématiques, il n'est pas. Comment tu peux être à jour? Même les ordinateurs, les logiciels, il faut mettre à jour. Et là, nos instituts, pour être bref, ils ont une lourde responsabilité, mes frères. C'est très important qu'il y ait des instituts. Masha'Allah, on est très heureux, très content. Il ne faut pas que les responsables de ces instituts voient une concurrence entre eux. Abadan. Bel'aks. Il faut que nos actes, que nos instituts, que ce qu'on fait, soit pour Allah. Si je veux gagner de l'argent, on va faire du business, on va faire du commerce. Ce n'est pas le chemin, ça. Le chemin-là, c'est le chemin de sacrifice. Tu vas te donner à la Ummah. Tu vas répondre à ce que la Ummah va t'exiger. Tu vas devenir un acteur important pour la communauté afin de servir l'islam et les musulmans. Sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima fa in asabtu fa min Allah wa in akhtatu fa min nafsi wa assalamu alaykum wa rahmatullah.